Bonjour, merci pour l'invitation qui me réjouit. J'ai rencontré le GBO déjà très longtemps. Moi aussi, j'ai eu une vie de médecin généraliste. Je constate que Maggie de Bloch m'a battu. C'était 24 ans, elle a fait 25 ans. Mais je pense comme expérience suffisamment large parce que je sens encore aujourd'hui, souvent, combien des ressources, des capacités qu'on a développées en tant que médecin généraliste peuvent être réutilisées aussi à des autres niveaux d'exercice de profession. Un cinquantenaire, l'INAMI, l'assurance maladie, a fêté son cinquantenaire il y a 1 an. Vous êtes partie prenante de tout ce trajet et je considère votre cinquantenaire comme une partie de cette cinquantenaire de notre assurance maladie. Et donc, je vous en félicite de tout mon cœur. J'ai vous rencontré parce que j'étais aussi actif dans le syndicalisme. Je me rappelle que j'étais à la recherche de notaristrats et que je dis, mais nom de Dieu, où est-ce que c'est Ruth de notaire de l'époque et je ne le trouvais pas. Mais finalement, oui, parce que ça s'appelle les rues de Tablier, je pense. Et donc, une des difficultés parfois de se rencontrer entre Nord et Sud pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir constater si on a les mêmes objectifs. Voilà, 3 points forts, 3 points faibles, 3 priorités. J'y vais passer le plus vite possible. Je commence avec l'universalité solidaire. Université solidaire, où je constate que vous avez mentionné ça comme votre premier point essentiel pour notre système, comme notre point fort. Et ça, je me réjouis. Et j'espère, puisque les numéros INAMI, c'est toujours l'INAMI qui est mentionné, mais on n'y peut rien, puisqu'on ne peut qu'exécuter ce qui est décidé. Mais je pense que l'INAMI ne pourra se féliciter et être honoré de pouvoir vous donner votre numéro si vous partez avec ces valeurs. Eh bien, ce sera sûrement un bon médecin généraliste qu'on va gagner. Universalité solidaire, l'essentiel, c'est que nous sommes arrivés, quand il s'agit de la santé, quand il s'agit de la maladie, que riche ou pauvre, on est dans le même système. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on doit maintenir pour le futur, que c'est un système qui agit pour tout le monde, qui ne fait pas là la distinction. Et de pair, l'autre point fort, pour moi, c'est que tous les acteurs privés ou publics de l'offre de soins sont dans le système, qu'il n'y a pas ce clivage entre privé et public. Et ça aussi, c'est la mérite de notre système. Un des points forts de notre système d'assurance maladie, c'est qu'effectivement, on a réussi à maintenir ce principe d'impliquer tout le monde, de jouer dans le jeu, d'appliquer les accords, parfois difficiles. Et c'est aussi grâce au syndicalisme que vous avez pratiqué qu'on est toujours à ce point. Et troisième point, mais il est déjà mentionné, c'est la satisfaction de la population que je considère comme une force qu'on est dans un système qui est soutenu par la population et que ça veut dire aussi c'est un défi parce que si on veut faire évoluer notre système pour répondre à tous les défis, on doit en tenir compte que ce n'est pas un changement de choc, ce n'est pas le ras-le-bol, mais c'est faire évoluer ce système qui est notre préoccupation. Il y a des points faibles et les mots accessibilité, ça a été mentionné. Moi, je le mets du côté point faible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop d'indicateurs qui signalent que quand même, avec notre système, il y a des gens qui tombent dans la pauvreté par des factures de soins de santé. Il y a encore trop de signaux qu'il y a des gens qui n'accèdent pas aux soins auxquels ils ont besoin parce qu'on n'est pas arrivé d'ajuster effectivement nos forces de travail et de faire évoluer à ce niveau-là. Il y a encore, et je pense qu'un des points les plus faibles que je constate, c'est que notre système de soins de santé semble être agnostique vis-à-vis la diversité
grandissante de notre société. C'est remarquable que sur ce point-là, il n'y a pas d'investissement, ou très peu d'investissement. Il y en a, on en fait, mais trop peu d'investissement pour donner réponse à cette diversité qui va aussi de pair de certaines exclusions sociales. C'est un point faible, ce n'est pas insurmontable, mais ça doit être un défi pour y travailler. Deuxièmement, notre système manque d'orientation, vraie orientation patient. On doit le constater qu'on est venu à un point avec le défi des maladies chroniques, du vieillissement, l'essentiel de réorienter, recentrer le système et le fonctionnement sur les vrais besoins des patients. Et on a de bons exemples, on les a développés au sein de la Médicommune, comme les trajets de soins où on a essayé effectivement de recentrer. C'est un deuxième grand défi à résoudre. Et je vais même plus loin, on est venu au point, avec notre système de soins de santé fortement évolué, qu'on est venu au point de dire, mais on ne peut pas continuer juste d'avoir un système qui est très performant à réparer, à restaurer la santé, sans se poser la question, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir? Et donc, revenir à la notion de santé publique elle-même dans l'action de nos soins de santé, ça c'est, à ce stade-ci, encore un point faible, on n'y est pas encore arrivé. Et ça m'amène à un troisième mot-clé, c'est l'efficience. Et je voudrais être nettement clair, l'efficience, pour moi, ce n'est pas le mot-clé pour arriver à des économies. L'efficience, ça veut dire, c'est qu'on perd encore trop de valeur avec le moyen dont on dispose, des valeurs, une valeur qu'on ne réalise pas parce qu'on utilise des moyens à des choses qu'on aurait pu éviter, des admissions, réadmissions évitables, des polymédications et leurs conséquences sur la capacité d'autonomie des personnes, etc., etc. C'est un manque de ressources qu'on aurait pu utiliser à meilleur essai. D'où viennent mes trois priorités. Première priorité, intégration. Intégration vraiment qui va très loin. Intégration, c'est dans le travail quotidien, dans les processus de soins, qu'il y a au-delà des lignes, au-delà des lignes, au-delà de la première ligne, au-delà de l'hôpital, que dans le suivi, dans l'action pour le patient, mais aussi avec le patient, que tout ce qui est fait soit bien intégré. Deuxième défi, et je ne parle pas seulement de l'intégration dans les soins, mais aussi l'intégration avec l'action sur le bien-être, l'intégration avec l'action sociale, qui est très essentielle, et dans lequel joue aussi cette notion de patient empowerment, mais Mickey en a déjà parlé. Deuxième grand défi, l'informatisation, la digitalisation. On a raté, on est en retard dans notre pays. Et je ne vais pas entrer dans les histoires de Mike Kenneth, etc. C'est vraiment l'informatisation comme l'outil de base, comme une composante tout à fait naturelle, essentielle de l'art de la pratique médicale, où nous avons vraiment eu un retard importante. Et j'ai bien écouté ce que vous avez raconté, parce que effectivement, je pense que vous exprimez très bien le vécu actuellement sur ce point d'informatisation. C'est vraiment dommage que vous n'avez pas eu déjà, à partir de votre formation, cette expertise pour vous permettre d'utiliser immédiatement l'outil comme très naturel et qui répond à vos besoins. Donc c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est la performance. C'est la performance sans complexe. C'est que ce soit tout à fait naturel qu'on mesure sa performance, je ne dis pas personnelle, mais en tant qu'équipe, qui est nécessaire pour dire, voilà, on peut bien présenter ce qu'on rend comme service. 50 ans, je vous en félicite. Je pense que vous avez sûrement, comme l'assurance maladie, sûrement au moins encore 50 ans devant vous. C'est le bon message, hein? C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, Jean-Yves, ce n'est pas le midlife crisis, c'est autre chose. Je ne sais pas, je l'ai probablement raté, je ne sais pas, certains disent que c'est quelque chose de positif. Non, pas le midlife crisis. La mauvaise nouvelle, c'est que le travail pour les 50 ans qui viennent
devra être fait dans les 10 ans qui viennent. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership à développer pour pouvoir faire le cap, parce que dans les 9 mots-clés que j'ai mentionnés, je suis bien conscient que je n'ai pas mentionné le médecin généraliste. C'est un peu provocatif que je le fais. Mais si on va voir toutes ces dimensions, l'opportunité, la possibilité pour le médecin généraliste d'y jouer un rôle clé, un rôle d'initiateur, d'intégrateur est énorme. Mais il faut le réaliser. Il faut montrer du courage. Il faut convaincre. Et donc, le défi aussi, c'est ne pas tomber dans toutes les petites querelles de chaque jour, les petites frictions qui passent très vite, mais avoir une vision future, fondée. Et quand j'entends les valeurs que vous exprimez, moi, je suis sûr que vous êtes un acteur essentiel, clé pour notre système. Et donc, je vous invite, pas en tant que personne, mais en tant que représentant de l'INAMI, de continuer d'avoir ce partnership pour les prochains 50 ans, avec les premières années de travail très intense. Merci.